Bonsoir, c'est lundi et c'est pas ravioli. Les raviolis, c'est pas bon pour la santé, sauf si c'est vous qui les faites ou que vous les achetez frais. Fin de la parenthèse humoristique. Donc c'est lundi, j'ai travaillé ce week-end, donc logiquement c'est un lundi de repos. Vous savez très bien que les chefs d'entreprise ne sont jamais en repos. En tout cas, c'est un lundi repos dans l'idée pas de compte rendu à faire pour mes consultants, donc du temps pour faire une vidéo à mes abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait très plaisir et merci surtout pour vos retours où je vois que je vous apporte ce que vous avez besoin et surtout que ce que je vous apporte vous convient et ça c'est vraiment super top. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une hormone que finalement tout le monde connaît, mais sans la connaître. Une hormone qui a plutôt mauvaise presse, entre guillemets, et qui pourtant est là pour nous sauver la vie. Alors, je vais vous parler du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui vient, entre guillemets, du cholestérol, donc une hormone qu'on appelle stéroïdienne, une hormone donc qui est faite à partir du gras. Ça veut donc dire que déjà, il va falloir avoir du cholestérol et que toutes les personnes qui sont sous statine n'ont plus de cholestérol. Et donc là, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne fait plus bien parce qu'on n'a plus de cholestérol et qu'on ne peut plus fabriquer de cortisol. Donc, dans une petite glande qui est sur le rein, qui s'appelle la surrénale. On en a une à droite, on en a une à gauche, donc sur le rein, au-dessus du rein droit, au-dessus du rein gauche. Dans les surrénales, le cholestérol va être découpé et va nous donner, après plein de découpes, va nous donner du cortisol. C'est donc un glucocorticoïde. Pourquoi on l'appelle glucocorticoïde? Vous allez voir parce qu'il a un rôle sur le glucose. Donc, on est sur une hormone dite stéroïdienne, à partir du cholestérol, vous l'avez compris, donc une hormone qui est grasse, donc qui va avoir du mal à nager dans le sang, donc qui va avoir besoin d'un transporteur. Et l'idée est la même, lorsque cette hormone est dans le wagon qui la transporte pour aller jusqu'à la cellule, cette hormone est inactive. Elle devient active qu'à partir du moment où elle est sortie du wagon et qu'elle rentre dans la cellule. Là où on a un avantage, c'est que c'est une hormone grasse, et donc pour passer la membrane des cellules, qui est elle aussi faite de gras, c'est plutôt facile. Faut-il encore qu'il y ait des transporteurs? Les transporteurs sont fabriqués par le foie, donc qui prennent en charge ce cortisol et qui l'amènent jusqu'à la cellule, et que cette hormone puisse sortir du wagon. Voilà. Ça, c'est la première parenthèse qui est très importante. Si vous avez un foie qui fonctionne pas bien, c'est très compliqué d'avoir un taux de cortisol conséquent. Donc le cortisol, donc cette hormone stéroïdienne, c'est l'hormone qu'on appelle de la survie, puisque c'est celle qui va être sécrétée justement depuis la nuit des temps, en tout cas celle qu'on a pu, entre guillemets, scientifiquement prouver. Ce cortisol est là lorsqu'on va être en survie. Ça veut dire en situation de stress. Et les situations de stress à l'époque n'étaient pas les situations de stress que l'on a aujourd'hui. Il n'empêche que nous avons toujours des situations de stress. Donc lorsque l'on ressent un stress par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, lorsque notre corps a besoin de s'adapter pour être justement dans la survie, eh bien l'hypothalamus, le grand patron, le cerveau, va sécréter une hormone qui s'appelle la CRH, cortico, de cortisone, de cortisol, releasing, relâcher, hormone. Donc en fait, l'hypothalamus, le cerveau, il ouvre la porte et il sécrète de la CRH. Cette CRH va arriver sur la toute petite glande qui est au centre du cerveau limbique, qui s'appelle l'hypophyse, et cette hypophyse va sécréter de ACTH, adrénocortico-hormone. Cette ACTH va donc demander aux surrénales de fabriquer du cortisol. Ce cortisol, il va avoir un rôle à ce moment-là, dans l'idée de la survie, du stress, sur le métabolisme des glucides, donc du glucose. Il va aller fatiguer le foie pour qu'il ouvre son hangar et que le glucose sorte du foie.
il va aller travailler sur les muscles pour que le muscle on va dire, puisse utiliser le sucre. Et il va forcément avoir un lien sur le pancréas qui sécrète l'insuline. Lorsque l'on est en survie, on a besoin de fuir très vite, on a besoin de réagir très vite. Donc, cette hormone de la survie, du stress, va mettre, entre guillemets, à l'arrêt toutes les fonctions qui ne sont pas essentielles. Et ça, j'espère que vous allez le retenir à 100%. C'est-à-dire que à partir du moment où on sécrète du cortisol, c'est pour survivre. Donc, la survie, c'est 10% des actions du corps. Je travaille sur le foie, sur le pancréas pour avoir l'insuline qui rentre dans la cellule. Je travaille sur les muscles, notamment sur le muscle cardiaque, pour que le cœur puisse battre vite. Je travaille donc pour que mes muscles se contractent. Je travaille sur le diaphragme et sur les poumons pour avoir beaucoup d'air. Et je travaille sur, entre guillemets, les yeux pour dilater, pour que je puisse voir partout. Et donc, quand je fais ça, naturellement, il y a un arrêt de toutes les fonctions qui sont dites pas essentielles. Les fonctions dites non essentielles, c'est le système immunitaire, la digestion, le système reproducteur, la croissance, donc la fameuse hormone de croissance et la croissance de nos cellules. C'est en gros 90% des actions du corps. Donc à chaque fois que vous allez sécréter du cortisol, il n'y aura que 10% d'actions du corps. La logique veut que nous ayons le cortisol de sécréter en courbe harmonieuse 4 fois par jour. Je m'arrête quelquefois parce que j'ai mon téléphone qui me fait un peu n'importe quoi, excusez-moi. Notamment sur la lumière et tout ça, dès que je bouge un tout petit peu, c'est juste une folie. Bon, fin de la parenthèse. Donc, le cortisol, c'est l'hormone de la survie. Ça veut donc dire que dans votre tête, il faut bien que ça soit très clair que vous avez besoin de cortisol pour vivre. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, on sécrète normalement 4 fois par jour du cortisol sur des courbes qui sont harmonieuses et pas hop, comme on fait maintenant. C'est-à-dire que logiquement, on a besoin de cortisol pour se lever le matin. C'est le cortisol qui est sécrété qui va faire que l'on ouvre les yeux le matin. C'est le cortisol qui va faire que on a naturellement dans notre corps des actions qui sont faites. Quelle action me direz-vous et quelle courbe harmonieuse? Alors tout d'abord, on a une courbe où, donc une courbe ça veut dire ça monte, plateau, ça descend. Okay, on a une courbe qui monte, alors en général à partir de 5h30, 6h du matin, elle arrive, elle va monter, elle arrive au plateau à 8h, petit plateau, puis elle redescend. Cette courbe-là, elle fait une certaine hauteur en fonction des gens. On a des chiffres de labo et évidemment de normes, mais vous savez ce que je pense des normes de labo. Ensuite, on va avoir la même chose à midi. Mais cette courbe de midi, elle fait la moitié de la courbe de 8h. On aura la même chose à 17h, qui est la moitié de la courbe de midi. Et on aura la même chose à 21h. Donc ça monte un peu, plateau à 21h, ça redescend. Et c'est parce que ça redescend qu'on est capable de s'endormir. Ça, c'est important. Ça s'appelle les 4 courbes harmonieuses de notre cortisol. Le cortisol, il est là en dehors du fait du stress et de la survie, il est là pour maintenir ce que l'on appelle l'homéostasie dans notre corps. C'est-à-dire en gros l'équilibre. C'est lui qui va gérer le métabolisme glucides, lipides, protéines avec sa meilleure amie qui s'appelle la thyroïde. C'est pour ça qu'ils sont très liés et que l'un et l'autre va mal et déséquilibré dès qu'il y en a un qui va pas bien. C'est aussi lui qui s'occupe de l'équilibre du système immunitaire. C'est lui qui va être, entre guillemets, d'ailleurs vous le savez, quand vous prenez de la cortisone, il est anti-inflammatoire, il arrête l'inflammation lorsqu'il est en courbe harmonieuse, bien sûr.
Il est aussi là. Là, c'est un peu moins connu, mais si on est logique et qu'on pense au stress, ça va vous revenir. Il est là pour gérer le rythme cardiaque et la tension artérielle. Lorsqu'on est en survie, on est dans, faut que ça aille très vite. Donc, on a de l'hypertension et on a une fréquence cardiaque qui augmente. Ça veut donc déjà dire que si vous avez de l'hypertension ou une fréquence cardiaque qui augmente, demandez-vous si vous n'êtes pas imprégné de cortisol. Ensuite, il a un rôle aussi très important, un peu moins connu, sur la gestion de l'équilibre des humeurs. Et quand je parle de l'humeur, c'est je suis joyeux, je suis triste, je suis anxieux, je suis angoissé. C'est ça, l'humeur. Et puis, évidemment, le cortisol est là pour gérer la quantité de sucre. C'est pour ça que sa meilleure amie s'appelle l'insuline. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi sa meilleure amie s'appelle l'insuline. Lorsque l'on était, à l'époque, en situation de stress, de survie, il fallait, entre guillemets, courir vite. Il fallait échapper au danger. Pour échapper au danger, que ce soit en fuyant ou en combattant, on a besoin d'avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut que le sucre rentre dans les cellules afin que notre petite mitochondrie, justement, fasse de l'ATP, ce qu'on appelle l'énergie. Donc, le cortisol, comme je vous le disais, va aller, en période de survie, chercher le sucre qu'il y a dans le foie, va demander du coup au pancréas de sécréter de l'insuline, donc il fatigue le pancréas, et faire le nécessaire pour que le sucre arrive là où il faut. Donc, à chaque fois qu'on sécrète du cortisol, on sécrète de l'insuline. Lorsqu'on sécrète de l'insuline, on va naturellement faire chuter le taux de sucre dans le sang, puisque le but, c'est que ce sucre aille dans les cellules afin qu'on puisse survivre. Ok ? Retenez bien ça. Et puis, le cortisol a une fonction qui est un peu moins connue. C'est la fonction, entre guillemets, de la gestion des électrolytes. Alors ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les électrolytes, c'est les sels minéraux. Et notamment, le cortisol va naturellement gérer l'équilibre du sodium et du potassium. Il va garder le sodium et il va jeter le potassium. Ça veut donc dire que lorsqu'on est en survie, on a un déséquilibre de nos électrolytes. Donc, le cortisol, c'est celui qui permet le stress, donc la survie. C'est lui qui permet que vous vous leviez le matin. C'est lui qui permet que le sucre rentre dans vos cellules. C'est lui qui va permettre la gestion de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Mais de toute façon, les deux sont liés si vous avez suivi mes vidéos. C'est lui qui va permettre l'arrivée du sucre dans le cerveau, mais aussi il a un rôle sur le métabolisme des neurotransmetteurs avec l'idée de la gestion justement des humeurs et de la peur. Parce que quand on est dans le stress, on est dans la survie, on est dans ce syndrome de peur. Notamment dans ce « je n'arrive pas à faire autrement que de me projeter dans le futur ». Okay ? Et donc, le système immunitaire, il est anti-inflammatoire, il est immunosuppresseur. Donc, votre système immunitaire ne peut pas faire son travail correctement, il arrête l'inflammation. Et puis, il y a donc cet équilibre hydroélectrolytique où il va gérer le sodium et le potassium en vous rappelant que le sodium, c'est dans la cellule. Donc ça, c'est le rôle du cortisol, on va dire entre guillemets, physiologique et lorsque vous êtes dans l'idée de la survie. Donc, j'ai 4 courbes de cortisol dans la journée. À chaque fois que j'ai une courbe de cortisol, même si je ne suis pas dans la survie, j'ai une sécrétion d'insuline, ce qui veut dire que à chaque fois que je vais sécréter du cortisol, je vais fatiguer mon foie et mon pancréas. Ça, c'est très important à entendre. Ça, c'est la physiologie, ok ? Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus, entre guillemets, ce stress qui arrivait 1 ou 2 fois dans la journée, voire moins à l'époque des Homo sapiens sapiens. Aujourd'hui, nous sommes en stress en permanence. Pour des choses qui ne nécessitent pas forcément du stress. C'est-à-dire que attendre sur son téléphone les notifications, être dans leurs embouteillages et s'énerver alors que finalement vous n'allez rien pouvoir faire,
vous forcer à faire des choses ou à aller voir des gens que vous n'avez pas envie de faire. Et puis les stress sur lesquels on n'a malheureusement pas, entre guillemets, d'impact, c'est-à-dire les pollutions, ce que vous mangez, la belle famille, et quoique on peut toujours éviter la belle famille, mais aussi les problèmes au niveau du travail, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, etc., etc. Donc, en gros, aujourd'hui, on a multiplié la présence de notre cortisol par 100, 200, 300, et on est donc en cortisol en permanence. C'est-à-dire que, en gros, on va se lever le matin, si jamais tant soit peu, on a réussi à se coucher, puisque vous allez voir que la chronologie est très importante sur le cortisol. Vous allez avoir cette montée de cortisol qui normalement arrive à son statut à 8 heures, et vous allez être en pic en permanence. C'est-à-dire que vous avez votre premier pic qui arrive et puis vous restez en hauteur de cortisol toute la journée. Ça veut donc dire que toute la journée, vous allez sécréter de l'insuline, que toute la journée, vous allez demander du sucre au foie et de l'insuline au pancréas. Vous allez demander à vos muscles de se contracter. Vous allez être immunosuppresseur, vous allez être en hypertension, vous allez augmenter votre fréquence cardiaque. Et puis, vous allez avoir un rôle sur le système digestif puisqu'il va falloir travailler sur les protéines, sur les lipides, puisque au bout d'un moment, il ne va plus y avoir de sucre. Quoique, lorsque vous êtes en cortisol très élevé, donc en taux d'insuline élevé, vous allez avoir des pulsions de sucre, puisqu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui permette de faire de l'énergie dans vos cellules. Donc, votre cerveau, qui est un très grand consommateur de sucre, qui va répondre au rétrocontrôle du taux de cortisol dans le sang, va forcément vous demander du sucre. Si vous êtes assez fort ou parce que vous n'en avez pas autour de vous, vous ne répondez pas avec du sucre, il va aller s'attaquer justement au gras et aux protéines. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a des pertes de muscles si on ne répond pas par le sucre, notamment, je pense aux femmes qui font toujours très attention à ce qu'elles mangent, etc., etc. Eh bien, si vous n'apportez pas de sucre, le corps va quand même être sous l'action de la survie du cortisol et va aller faire utiliser, en tout cas, le métabolisme des protéines, et donc vous allez perdre du muscle. Lorsque l'on est sous cortisol en permanence, on a donc 90% des actions du corps qui ne sont pas faites, dont la digestion, ce qui veut dire que naturellement, tout le système digestif est mis à mal et que vous allez forcément être en carence. Je vous explique un peu le phénomène. Vous êtes donc en permanence dans ce système de stress et donc de survie. Le système digestif ne marche pas. L'information, c'est je sécrète du CRH, de la CTH, donc du cortisol, et le taux de cortisol qui est très haut dans mon sang va faire un rétrocontrôle positif, puisque vous vous souvenez, on est entre guillemets dans le système endocrinien, donc j'ai toujours un rétrocontrôle de la part de l'hormone qui est active et qui va dire j'ai besoin, je suis en survie. Si vous êtes en survie toute la journée, c'est exactement ce qui se passe. Et donc lorsque vous êtes en survie toute la journée, vous allez naturellement avoir un besoin d'apport, entre guillemets, on va dire, de quoi faire de l'énergie. Malheureusement, votre système digestif ne fonctionne pas. Ça ne fait pas partie des 10% des actions qui sont faites par le cortisol. Donc, le cerveau est en mode survie. Mais vous ne lui apportez rien puisque vous ne digérez pas et vous n'assimilez pas. Donc, tout ce qui va rentrer au niveau de l'intestin va être mis sous forme de gras au niveau de votre ventre. Donc, lorsque l'on est ce qu'on appelle en hypercortisolémie, donc trop de cortisol dans le sang, ça s'appelle une situation de stress, bien sûr, vous êtes en hypertension, vous êtes en hyperglycémie, vous perdez vos muscles, vous fragilisez votre peau, parce que vous n'avez plus justement l'élastine, le collagène, etc., qu'il y a pour la peau. Vous faites de l'ostéoporose et vous allez avoir des troubles de l'humeur que vous connaissez bien, comme l'anxiété, l'angoisse, la dépression, etc., etc. Au bout d'un moment, naturellement, vous allez arriver vers les maux,
entre guillemets, qu'on appelle inflammation, puisque vous êtes en acidité. Donc, je vous ai dit que ça gérait le métabolisme, entre guillemets, des électrolytes. Ça génère aussi le métabolisme du sucre, avec l'aide de l'insuline. Tout ça, ce sont des choses qui vous rendent acide. Donc, l'homéostasie au niveau des électrolytes va faire que vous allez être hyper acide. Et c'est cette acidité qui va ronger l'os, d'abord. C'est aussi cette acidité qui va demander des minéraux pour essayer de rester à un pH entre 7,35 et 7,42. Donc, on va chercher les minéraux où il y a. Donc, ostéoporose, mais aussi gros problèmes dentaires avec déchaussement, perte d'os. C'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque vous mettez des implants, on vous dit « Ouh là là, il faut que je vous fasse une greffe osseuse, il n'y a plus d'os ». Mais souvent, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte à ce moment-là. C'est le cortisol qui est responsable de ça. Le cortisol en permanence, c'est aussi quelque chose qui devient pro-inflammatoire. Alors qu'au départ, dans ces 4 courbes harmonieuses, il est anti-inflammatoire. Là, il devient pro-inflammatoire parce qu'il est acidifiant, parce qu'il demande du sucre, parce qu'il y a une mauvaise digestion. Et cette pro-inflammation va déséquilibrer votre système immunitaire qui va naturellement avoir le risque, avec ce Mistral qui souffle sur le feu, de passer en maladie auto-immune. Lorsque l'on va sécréter du cortisol en permanence, sur une longue période, au bout d'un moment, les surrénales vont s'arrêter. Les surrénales qui s'arrêtent, entre guillemets, ça veut dire plus de sécrétion de cortisol. Donc, plus rien qui vous aide à vous lever le matin. Ça veut dire fatigue. Ensuite, on a normalement à ce moment-là une perte de poids et surtout une perte d'appétit. Ça, c'est quand il n'y a plus de cortisol du tout. Okay, on va être en hypoglycémie et on va avoir notamment des envies de sel. Plus de cortisol du tout, ça veut dire que je ne suis plus capable d'agir, entre guillemets, si jamais il y a une situation de stress. Okay, donc, vous avez la physiologie, les 4 courbes harmonieuses où le cortisol est notre meilleur ami. D'ailleurs, quand on vous donne de la cortisone, ça a tendance à gérer les maux. Donc, il est anti-inflammatoire et on est plutôt dans un métabolisme qui fonctionne bien. Ça nous permet de nous réveiller, ça nous permet d'avoir de l'énergie, ça nous permet d'avoir, entre guillemets, un métabolisme qui fonctionne très bien. Lorsqu'on a trop de cortisol, on va avoir, donc là je vais essayer de vous donner des mots un peu nouveaux. 1. Le muscle va diminuer sa synthèse de glycogène. Glycogène, ça veut dire fabriquer du sucre. On va avoir une diminution du transport du sucre. Et ça, je vous le dis juste après avec l'insuline. On va avoir une diminution de l'oxydation du glucose aussi, toujours dans le muscle. On a au niveau des cellules graisseuses une augmentation de fabrication des cellules graisseuses, vous vous souvenez, ça s'appelle des adipocytes, mais aussi et surtout une augmentation de la taille de ces adipocytes. Ça gonfle. J'en ai de plus en plus et ça gonfle. Et souvenez-vous que les adipocytes, ça part jamais. On peut les dégonfler, mais ça part plus. Donc l'idée, c'est d'éviter d'en fabriquer, bien entendu. Ensuite, on va avoir une dysfonction au niveau du pancréas. Et ça, je voulais insister là-dessus parce que j'ai de plus en plus de monde qui a des problèmes de pancréas aujourd'hui dans mon cabinet. Donc, le cortisol, c'est quelque chose qui est affreux pour le pancréas. Il y a une grosse dysfonction au niveau des cellules bêta, donc au niveau de la gestion, puisque on tire, on fabrique de l'insuline en permanence. En plus, on augmente l'apoptose, donc la mort des cellules du pancréas, puisqu'elles bossent, au bout d'un moment, elles meurent. On augmente aussi, évidemment, la sécrétion d'insuline, ça vous le savez, vous l'avez bien compris, et ça va nous donner justement une résistance à l'insuline. Le déséquilibre entre le sodium et le potassium au niveau des cellules, l'augmentation de l'acidité, la mauvaise gestion, entre guillemets, de toutes les hormones, des neurotransmetteurs, du métabolisme, etc., fait qu'au bout d'un moment, on est
complètement dans de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le diabète, c'est-à-dire c'est les préceptes du diabète. Ensuite, au niveau du foie, il va augmenter, on est toujours dans le cortisol en permanence, hein. On augmente la néoglycogénèse, donc ça c'est ce que je vous disais, la néoglycogénèse c'est je refabrique du sucre à partir d'autres nutriments, c'est-à-dire protides et lipides. Donc j'augmente la néoglycogénèse, donc ça veut dire que je fatigue mon foie. Mon foie est obligé de travailler avec des matériaux qui ne sont pas ces matériaux, entre guillemets, on va dire primaires, en plus, bien sûr, d'augmenter la synthèse de glycogène. Donc, vous voyez que le foie, il est complètement débordé lorsqu'on est en cortisol en permanence. Donc, lorsque je suis en cortisol en permanence, j'augmente mon tissu adipeux. Je perds du muscle et j'augmente mon tissu adipeux. Je fatigue tout mon organisme, puisque n'oublions pas non plus que lorsque vous êtes, entre guillemets, en mode survie, je vous ai dit, c'est 10% d'actions du corps, 90% des actions du corps qui ne se font pas. Et notamment, il diminue le fonctionnement de toutes les glandes autres endocrines, sauf le pancréas, qui est une glande mixte, mais il arrête le travail des glandes endocrines, il n'y a plus de digestion, la thyroïde se met en berne. Okay. Donc, un cortisol en permanence entraîne des maux bien plus important que vous pouvez le penser. Donc, stress, survie, sucre, surpoids, sommeil de mauvaise qualité. Ça, c'est la base. Tube digestif, dont estomac, foie, pancréas, intestin, qui ne font plus leur travail. La base. Thyroïde en berne. Défaut d'équilibre de l'homéostasie avec acidité et inflammation. Et tout ça, ça va naturellement, comme je vous le disais, nous amener à une absence de cortisol où vous n'êtes plus capable de vous rendre compte que la situation est dangereuse ou pas. Vous ne pouvez plus, j'ai envie de dire, accomplir justement les réponses de la survie. Vous êtes extrêmement fatigué, en résistance à l'insuline. Là, on est dans « j'ai plus de cortisol ». Donc, l'idée, en dehors de la nutrition, évidemment, est de voir comment on peut gérer justement ces pulsions de sucre, ce besoin de sucre. Eh bien, ça va être surtout de se dire comment je sais que je suis en stress, comment je sais que je suis en résistance à l'insuline, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça? Alors déjà, j'ai fait plein de vidéos sur le stress. Donc je vous laisse regarder. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vraiment vous expliquer qu'en fait, le stress, c'est pas votre ennemi. On a besoin des 4 courbes harmonieuses dans la journée. On a besoin de lui parce que c'est lui qui fera que le moment où je dois appuyer sur la pédale de frein parce qu'il y a quelqu'un qui traverse devant moi, c'est lui qui me sauve la vie. Maintenant, on a besoin que ce cortisol soit sur ces 4 courbes harmonieuses et pas en pic toute la journée. Donc pour ça, il faut travailler sur est-ce que je suis stressée? Est-ce que le stress est inconscient? Est-ce qu'il y a des stress que je m'impose et que je pourrais enlever? Et comment je peux compenser les stress que je ne peux pas m'enlever? Donc pour ça, le mieux évidemment, c'est de faire une consultation complète de naturopathie pour savoir où vous en êtes. Le bilan sanguin ou le cortisol salivaire, parce qu'on peut le faire là, on peut faire du cortisol sur les urines aussi, n'est pas forcément quelque chose qui est en adéquation avec je sais si j'ai trop de cortisol ou pas. On va prendre le cortisol sanguin. Vous allez le matin, pour savoir justement votre cortisol de 8 heures, faire votre prise de sang un tout petit peu avant 8 heures, aux environs de 8 heures. Et là, vous avez un pic de cortisol. Ben, ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont on a besoin. Okay. L'idée, ça va être, est-ce que ce pic, il est dans les normes, entre guillemets, santé, ou est-ce qu'il est beaucoup plus élevé, ou est-ce qu'il est bien en dessous? Mais, à prendre avec parcimonie et avec justesse, parce que vous allez arriver au laboratoire,
peut-être que vous n'êtes pas bien garé, peut-être que c'est un étudiant qui va vous piquer, peut-être, eh bien tout ça, ça peut faire que vous vous mettiez en stress et que vous ayez un taux de cortisol qui ne correspond pas à ce que vous êtes habituellement. Le cortisol sur 24 heures, que ça soit, en général c'est sur de l'urinaire, on peut le faire aussi évidemment en quart sur du sanguin, ça va nous dire, j'ai tant de cortisol dans la journée. Mais ça ne me dit pas, finalement, si j'ai mes 4 courbes harmonieuses ou si je monte et puis je l'ai là-haut. Donc, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, tout ça, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire une anamnèse complète, voir comment vous agissez toute la journée, voir avec vous de manière, j'ai envie de dire, de bien ouvrir les yeux et de voir ce qu'il y a vraiment du stress dans ma vie, puisque aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont normales que vous n'avez plus l'impression que c'est du stress, justement. Donc, si on a un peu de surpoids, si on a des envies de sucre, si on a un sommeil qui n'est pas de qualité, qu'on a du mal à s'endormir ou qu'on se réveille dans la nuit, si on a notamment le cortisol en permanence, ça fait un foie gras. Si on a un foie gras, si évidemment on a de l'anxiété, des troubles de l'humeur, etc. Si on a des problèmes de thyroïde, et je peux vous dire qu'on a de plus en plus, si on a des problèmes de pancréas, et on en a de plus en plus, si on a de la cellulite, si on est en pro-inflammatoire, ça veut dire qu'on a trop de cortisol de toute façon. Est-ce qu'il est nécessaire de payer pour faire un bilan sanguin? Ça, c'est une question qui ne se pose pas dans mon cabinet. Je ne vous fais pas faire de bilan sanguin qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Je trouve que c'est complètement inutile. Je préfère passer 2 heures avec vous. Donc, cette vidéo, je la fais pour que vous compreniez que le cortisol est notre ami, que vous arrêtiez de le détester, parce que plus vous le détestez, plus vous vous mettez en mode survie. Essayez d'apprendre à le gérer avec, bien sûr, l'alimentation, mais ça, vous savez déjà tout sur l'alimentation, je vous ai déjà tout dit, mais avec l'idée de prendre du temps pour vous, avec l'idée de ralentir, de marcher, de respirer, d'être vraiment dans l'idée de est-ce que c'est important, est-ce que je dois agir, réagir à ça, ou est-ce que je prends du temps, que je tourne ma langue cette fois dans ma bouche pour pouvoir faire une réponse, ok? C'est ça qui va être important. Est-ce que j'ai besoin de m'imposer d'aller voir quelqu'un que j'ai pas envie de voir? Est-ce que j'ai besoin de m'obliger, par exemple, à faire du crossfit parce que le coach a dit que, ou parce que je sais pas qui a dit que, mais en fait, le crossfit, ça me plaît pas du tout. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est donc de poser, entre guillemets, sur un papier tout ce que vous faites dans la journée et de vous dire, qu'est-ce que je peux enlever de là? Moi, je dis, élaguez votre arbre. Enlevez toutes ces branches qui sont mortes, qui servent à rien, qui vous bouffent de l'énergie. Parce que le cortisol, ça vous bouffe de l'énergie. Okay, quand on est en stress en permanence, on bouffe de l'énergie. C'est pour ça qu'on a faim tout le temps et c'est aussi pour ça qu'on grossit, puisqu'on mange beaucoup et on n'assimile pas du tout. C'est pour ça que les femmes se retrouvent, même si elles n'étaient pas épaisses, avec de la cellulite. C'est à cause de ce cortisol-là. Donc, je me pose, je regarde finalement qu'est-ce que c'est ma journée, qu'est-ce que je peux enlever et qu'est-ce que je peux rajouter qui va compenser l'acidité, qui va compenser l'inflammation, qui va compenser la fatigue, qui va compenser les troubles du sommeil, etc., etc. Alors bien sûr, on peut penser plantes. Bien sûr que les plantes sont là pour nous aider, notamment les plantes adaptogènes. Mais il va falloir d'abord qu'on fasse une anamnèse complète pour savoir par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par la caboche ou est-ce qu'on commence par autre chose? Et c'est là tout l'intérêt du naturopathe. J'espère que c'est forcément long le cortisol, il y a plein de choses à dire sur le cortisol. Mais ce que je voulais que vous entendiez, 1, c'est que c'est votre ami, et 2, quand il est là en permanence, c'est votre ennemi, le pire qui existe, avec des actions entre guillemets en sourdine que vous ne pensez pas. Je pense justement à la perte d'os au niveau des mandibules, au niveau aussi de l'os avec cette fameuse ostéoporose. Mais l'arthrose, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Je pense à cette gestion du sel et du potassium qui va naturellement, la gestion du potassium, elle a un rôle aussi sur l'insuline et sur le glucose, puisque les trois-là sont étroitement liés dans la survie. Je pense aussi à la fatigue du foie, à la stéatose du foie, et je pense à ce pancréas qui se fatigue comme un fou, en plus de ma grande amie, la thyroïde. N'oublions pas non plus, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, il y a quand même plus de 80% des gens qui sont d'accord là-dessus,
À partir du moment où vous avez besoin de sécréter du cortisol en permanence, vous allez naturellement être un voleur de progestérone, puisque le cholestérol, donc qui est la base de l'hormone stéroïdienne, va être découpé, pregnénolone, progestérone, et c'est cette progestérone qui va être découpée pour donner du cortisol. Ça veut donc dire que si vous avez besoin de cortisol en permanence, on va découper beaucoup de progestérone, et nous les femmes, du coup, on va être en manque de progestérone, avec tous les maux de l'hyperoestrogénie, donc trop d'œstrogène, les fameux syndromes prémenstruels, les fameux fibromes, les fameuses règles hémorragiques, les fameuses troubles de l'humeur, tout ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, je vous ai dit. Et quand on est en hyperoestrogénie, on est forcément en hypothyroïdie. Vous voyez ce lien-là? Ok. N'oubliez pas non plus l'idée que ça fatigue énormément le foie dans l'histoire de la néoglycogénèse, de la glycogénèse, mais aussi dans la fabrication des protéines qui sont transporteuses du cortisol. Plus vous avez besoin de cortisol, plus on va avoir besoin de sécréter, entre guillemets, des protéines transporteurs, les fameux petits wagons qui vont amener jusqu'aux cellules. Et qui fabrique le cortisol? Eh bien, c'est notre ami le foie, pas le cortisol, le cholestérol, pardon, c'est notre ami le foie qui fait le cholestérol. Donc vous voyez, vous tuez votre foie à petit feu, vous tuez votre pancréas à petit feu, je ne parle même pas de votre estomac, puisqu'il n'y a plus du tout d'HCl quand c'est comme ça, puisque la thyroïde s'est mise en berne. Vous déséquilibrez vos neurotransmetteurs, vous vous fatiguez, vous prenez du poids, vous déséquilibrez toutes les glandes endocriniennes. Donc, ralentissez, respirez, marchez, élaguez vos stress, travaillez là-dessus pour qu'il y ait de moins en moins de sécrétion de cortisol dans votre corps et qu'on revienne à la physiologie normale, donc ces 4 courbes harmonieuses. Je finis avec le sommeil. Le cortisol est une horloge, enfin pas une horloge, pardon, une hormone qui répond à une horloge circadienne. Donc le 8h, midi, 17h, 21h. Ça veut donc dire que logiquement, après 21h, vous allez avoir un petit coup de barre et vous allez aller vous coucher puisque vous serez normalement, quand on est en sommeil, on est en parasympathique. Si vous êtes en parasympathique, vous allez hyper saliver, donc vous allez avoir des marques sur l'oreiller. Ça, c'est un petit signe. C'est une question que je pose qui est très importante pour moi, ça, dans mon anamnèse. Donc, si je m'endors correctement, et entre guillemets que j'ai pas de réveil dans la nuit, c'est que je n'ai pas de cortisol qui vient m'embêter la nuit. Maintenant, il y a des personnes qui ont du mal à aller s'endormir parce qu'elles continuent à fabriquer du cortisol et ou il y a des personnes qui se réveillent à 3-4 heures du matin parce que le cortisol revient bien plus tôt que la courbe harmonieuse de 8 heures du matin. Donc vous voyez que ce cortisol, c'est notre ami, il nous aide sur plein de choses et notamment ce qu'on appelle la survie dans notre corps, c'est-à-dire l'homéostasie, l'équilibre, mais lorsqu'il est trop présent, il peut avoir de très graves conséquences. Pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment à 90-95% le responsable de vos maux dans mon cabinet. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais c'était important pour moi que le cortisol redevienne votre ami, que vous appreniez, entre guillemets, que vous l'adoptiez et que vous appreniez à retrouver justement une amitié avec le cortisol pour qu'il soit là dans les 4 courbes harmonieuses. Prenez bien soin de vous et à bientôt.